L'alerte cosmique, que peut-on oser révéler? Qu'arrive-t-il à l'âme après la mort? Préparez-vous. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait ébranler tout ce que vous croyez sur la vie, la mort et le fonctionnement invisible de l'univers. Une vérité a été cachée pendant des décennies, non par hasard, mais par peur. Peur de l'impact, peur du changement, peur de la révélation que l'âme, en quittant le corps, ne disparaît pas, ne vagabonde pas sans but. Elle se dirige vers une destination précise, un lieu réel, avec ses propres lois, et celui qui l'a révélé est quelqu'un qui est littéralement revenu de l'au-delà. Evgeny Liventsov, général à la retraite et ingénieur radio, a vécu une expérience qui l'a transformé en porteur de messages troublants, venant de ce qu'il a appelé la pensée cosmique suprême. À la fin des années 1990, après être tombé dans un coma profond, Liventsov a non seulement émergé en vie, mais avec une connaissance qui défiait toute la logique matérialiste de l'époque. Selon lui, il avait reçu des instructions directes sur le destin des âmes après la mort, et plus important encore, un avertissement à l'humanité. Nous sommes proches d'une erreur catastrophique. Pendant longtemps, les médias ont ignoré ou ridiculisé ces déclarations. Ils le considéraient comme fou, un mystique tardif ou simplement un homme marqué par les souvenirs de la guerre. Mais la biographie d'Evgeny ne permettait pas un tel mépris. Il avait combattu courageusement pendant la Grande Guerre patriotique, avait conservé son honneur intact toute sa vie et attachait trop d'importance à sa réputation pour se livrer à la fantaisie. S'il a décidé de rendre public ce qu'il a entendu, c'est parce qu'il croyait profondément en la véracité de ce qu'il avait vécu. Tout a commencé après un AVC qui l'a plongé dans le coma pendant 9 jours. Déclaré irrécupérable par les médecins de l'hôpital militaire, son retour à la conscience a été considéré comme un miracle. Mais le plus impressionnant est venu ensuite. Liventsov affirmait que pendant le coma, son âme avait quitté son corps et était entrée en contact avec une intelligence supérieure qui lui avait dit exactement quand il se réveillerait et qu'il serait entièrement guéri. C'est ce qui s'est passé. Ce contact ne s'est pas limité à cette expérience. Après être rentré chez lui, Evgeny a ressenti une impulsion incontrôlable d'écrire. Il a pris du papier et un stylo et a commencé à enregistrer des pensées qui, selon lui, ne venaient pas de son esprit, mais d'une source extérieure. C'était le début des messages de la pensée suprême. Selon cette intelligence, Liventsov avait été doté d'une rare capacité de communication avec le plan spirituel. Cette connexion, selon les messages, servirait à alerter l'humanité que ses actions déséquilibrées menaient la planète à un effondrement physique et spirituel. La pensée suprême a révélé que l'univers est imprégné d'une structure énergétique vivante qui pense, organise, crée et remplit le système solaire, et au-delà. Ce champ, cependant, ne doit pas être accédé avant le bon moment. L'entrée prématurée dans celui-ci peut signifier la fin non seulement de la vie physique, mais de l'existence spirituelle de l'individu. Le rôle de cette pensée est aussi de guider les âmes depuis le moment où elles intègrent un corps physique jusqu'à leur libération après la mort. À la naissance, l'âme est propulsée dans le corps par cette pensée, qui active les sens et les organes pour que l'être humain aille au-delà des instincts et puisse penser, sentir et créer. Certaines âmes reçoivent des dons spirituels supplémentaires, comme des capacités psychiques et des talents spéciaux. Ces dons proviennent d'une énergie élevée accumulée avant la naissance. Lorsqu'elles sont bien utilisées, ces capacités révèlent les plans de la pensée supérieure, mais lorsqu'elles sont déviées, elles peuvent causer de grands déséquilibres. Après la mort, l'âme emporte avec elle la mémoire complète de la vie physique. Cette mémoire est stockée dans une sorte de double énergétique, une copie subtile de l'être qui est acheminée vers un champ d'archivage éternel. L'âme elle-même est dirigée vers différentes sphères spirituelles, selon sa pureté morale et les principes qu'elle a suivis durant sa vie terrestre. Les messages parlent de différentes destinées pour les âmes. Celles qui ont commis de nombreuses transgressions vivent dans une région spécifique appelée orbite des âmes, proche de la Terre et suivant la trajectoire lunaire. Dans cette orbite, les âmes font face à un regret constant,
revivant toutes les erreurs qu'elles ont commises. Dans de rares cas, certaines sont dispersées dans l'espace et perdent leur forme consciente. Quant aux âmes pures, considérées comme récupérables, elles sont conduites vers la demeure des âmes, un environnement de forme cylindrique où elles subissent un processus de purification jusqu'à atteindre la libération totale des culpabilités terrestres. La mission de Liventsov était claire, éveiller l'humanité au danger de ne vivre que pour l'accumulation matérielle. La cupidité, selon les messages, est la caractéristique la plus destructive de l'être humain, car elle le rapproche d'une existence purement instinctive, semblable à celle des animaux. Si l'être humain ne reprend pas les principes spirituels, la vie terrestre elle-même deviendra une souffrance. Plusieurs civilisations antérieures, selon ces révélations, ont été détruites pour avoir répété la même erreur, et la nôtre pourrait être proche du même destin. Un autre point important abordé dans les messages est l'existence d'un double pensant en chacun de nous, une conscience parallèle créée par la pensée suprême pour nous protéger et nous guider. Cette intelligence interne se manifeste comme l'intuition, cette voix silencieuse qui nous alerte souvent des dangers imminents. Elle est différente de l'illumination, qui est aussi une forme de connaissance supérieure, mais qui vient d'une source cosmique et peut inspirer de grandes créations et découvertes. Liventsov a expliqué que certaines personnes sont capables de maintenir un contact constant avec cette sphère supérieure. Ce sont les voyants et les clairvoyants. Cependant, ce don, s'il est utilisé trop fréquemment, peut entraîner un épuisement spirituel et même de graves maladies physiques. Mais Liventsov n'a pas été le seul à explorer cette frontière invisible. Le scientifique Robert Lanza, créateur de la théorie du biocentrisme, soutenait également que la mort ne représente pas la fin de l'existence, mais plutôt une transition de la conscience vers des réalités parallèles. Selon lui, nous vivons entourés de multiples univers où différentes versions de nous-mêmes coexistent. La mort, dans ce contexte, ne serait qu'un transfert de la conscience vers une autre dimension. Le corps meurt, mais la conscience continue. Selon Lanza, le temps et l'espace ne sont que des constructions de l'esprit humain. Et, par conséquent, la mort est une illusion. La conscience, étant de l'énergie, ne peut être détruite, seulement transformée. Des expériences scientifiques ont confirmé que les particules peuvent être influencées uniquement par l'acte d'être observé, suggérant que la réalité dépend de la conscience pour exister. En d'autres termes, chacun de nous est à la fois observateur et créateur de sa propre réalité. Cette théorie élargit l'idée qu'après la mort, nous continuons à vivre, mais sous une autre forme, sur un autre plan, dans une autre possibilité d'existence. Le corps peut ne pas survivre, mais la conscience continue, migrant vers ce que la physique quantique commence déjà à entrevoir, le multivers. Ainsi, que ce soit à travers les messages de la pensée suprême reçus par Liventsov ou par les preuves de la physique quantique étudiées par des scientifiques comme Lanza, une chose devient évidente. La vie ne se termine pas avec la mort. Elle ne fait que se transformer, et il nous appartient de décider comment traverser ce portail, avec regret ou avec plénitude. Tout cela nous amène à une seule question. Vivez-vous seulement pour le présent, ou vous préparez-vous pour l'après? Les messages d'Evgeny Liventsov et les théories modernes sur la conscience nous invitent à repenser nos priorités, à abandonner l'illusion du matérialisme aveugle et à nous reconnecter avec ce qui compte vraiment, l'âme. Si cette révélation vous a touché d'une manière ou d'une autre, partagez ce contenu avec ceux qui ont besoin de s'éveiller. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire avec ce que vous croyez nous attendre après la mort. La vie n'est que le début d'un voyage bien plus grand. Et ce que vous faites ici résonne pour toujours dans l'invisible.